Si aujourd'hui, tu te sens attaqué dans tes projets, si tu as l'impression que tout ce que tu essayes de bâtir rencontre de l'opposition, des critiques, des retards, des résistances, ne sois pas inquiet. La Bible nous montre que cela n'est pas nouveau. Dans le livre de Néhémie, le peuple de Dieu est en train de rebâtir les murailles de Jérusalem. Ils ne sont pas en train de faire le mal. Ils ne sont pas dans la désobéissance. Ils sont exactement dans la volonté de Dieu, restaurer ce qui avait été détruit. Et pourtant, c'est là que l'attaque commence. Ils sont moqués, ils sont intimidés. On leur dit, ce que vous bâtissez ne tiendra pas. Vous perdez votre temps, vous n'y arriverez jamais. Et peut-être que ces paroles te parlent. Peut-être qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des ennemis invisibles, mais ce sont des voix autour de toi, ou même en toi. Des voix qui disent, « Oh, tu arrives trop tard, tu as déjà échoué. Ce projet est trop grand pour toi. Tu devrais abandonner. » Mais écoute bien ceci. L'opposition n'est pas un signe que Dieu n'est pas avec toi. Très souvent, c'est la preuve que ce que tu bâtis dérange l'ennemi. Quand tu décides de rebâtir, que ce soit ta vie spirituelle, que ce soit ta famille, tes finances, ton identité ou ton futur, tu touches à quelque chose que l'ennemi croyait définitivement détruit. Et dans Néhémie, au chapitre 4, la réaction du peuple est claire. Ils ne paniquent pas. Ils ne fuient pas. Ils ne se battent pas avec leur propre force. La Bible dit, « Nous priâmes notre Dieu ». Ça veut dire quoi? Ils ont prié. Ils ont crié à Dieu. Ils ont placé la situation entre ses mains. Et Dieu les a écoutés. Mais ce passage nous enseigne quelque chose de très important. La prière ne les a pas rendus passifs. Après avoir prié, ils ont continué à bâtir. La parole dit qu'ils travaillaient avec une main à l'ouvrage et l'autre tenant l'arme. Cela signifie que Dieu t'appelle à prier intensément, mais aussi à continuer d'avancer, même quand la peur est là. Ils n'ont pas attendu que l'ennemi disparaisse pour continuer. Ils ont bâti au milieu de l'attaque. Et peut-être que Dieu veut te dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin que tout soit calme pour continuer. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour avancer. Bâtis même pendant la tempête. Parce que la victoire ne vient pas toujours quand l'attaque s'arrête. Elle vient quand tu refuses d'abandonner. Dans Néhémie 4, il est aussi écrit que le peuple était découragé, fatigué. Et il disait, les forces manquent, les décombres sont trop nombreux. Et là encore, c'est tellement humain. Peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué. Fatigué de te battre. Fatigué de recommencer. Fatigué d'espérer. Mais Dieu leur rappelle une chose essentielle et il te la rappelle aussi. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Alors souviens-toi de qui est ton Dieu. Souviens-toi de ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Souviens-toi des portes qu'il a déjà ouvertes. Souviens-toi des combats qu'il t'a déjà permis de gagner. Le même Dieu qui t'a porté hier est le même qui te soutient aujourd'hui et qui te conduira demain. Et Néhémie déclare une phrase puissante. Notre Dieu combattra pour nous. Tu n'es pas seul dans ce combat. Ce n'est pas uniquement ta force, ton intelligence ou ta stratégie, mais Dieu combat pour toi. Même quand tu ne vois rien bouger, même quand les murailles semblent avancer lentement, même quand l'ennemi fait du bruit, Dieu est à l'œuvre. Et voici une vérité que tu dois graver dans ton cœur. Ce que Dieu rebâtit sur l'alliance ne peut pas être détruit. Les murailles de Jérusalem n'étaient pas qu'un projet humain. Elles représentaient la restauration,
la protection, l'identité du peuple. De la même manière, ce que Dieu est en train de rebâtir dans ta vie n'est pas juste un projet personnel, mais c'est une œuvre spirituelle. Et c'est pour cela que l'ennemi s'agite. Mais la fin de l'histoire n'est pas l'échec. La fin de l'histoire, c'est la restauration. Alors aujourd'hui, si tu te sens attaqué, vas-y, prie. Crie à Dieu. Garde ta position. Continue de bâtir. Ne laisse pas la peur arrêter ce que Dieu a commencé. Ne laisse pas les critiques te faire déposer les outils. Ne laisse pas la fatigue te voler la promesse. Dieu te dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ce que tu bâtis tiendra. Je rebâtis sur l'ancienne alliance et mon œuvre est solide. Alors continue, avance et bâtis, parce que le Seigneur rebâtit et ce qu'il rebâtit tient debout. Amen.